Ok, allez, on continue la série du repas de Noël. Bon, inratable, pas cher, et bien sûr, qui vous permettent de passer du temps avec vos invités. Alors, on va passer à la garniture de la blanquette de dinde de Noël. Ok, c'est le gratin pommes de terre, panais et châtaigne. Vous allez voir, c'est une tuerie. Allez, vous êtes prêts? Vous êtes abonnés? Oui. Hey, putain, action-réaction, j'adore. Il était là, il était là. Eh ouais, vous avez aiguisé vos couteaux, vous êtes lavé les mains. Eh bien, on va pouvoir y aller. Allez, c'est parti. La liste des ingrédients est en bas de la page. Voilà, allez, c'est parti. Pour ce gratin panais pommes de terre, châtaigne. Donc déjà, je pèle tous les panais. Première chose. Ensuite, je vais peler mes pommes de terre. Bon, je prends de la Binch ou de la BF. Alors, toujours, je la mets un peu dans l'eau pour éviter l'oxydation. Je vais couper les panais à la mandoline. Alors, ça va quand même plus vite, hein. C'est plus pratique. Il faut faire attention aux doigts. Mais franchement, avec ça, vous avez une taille qui est très régulière. Et vous allez voir, c'est très efficace. Pareil pour les pommes de terre. Alors là, petite astuce pour éviter de se couper, prenez un torchon, vous mettez bien à plat et vous tenez votre pomme de terre comme ça. Voilà. Et si jamais pour les débutants, et encore mieux, ceci. Hop. Alors, si vous voulez une belle mandoline comme celle-ci, il suffit de cliquer sur le lien pour accéder à la boutique. Voilà. Les pommes de terre, je ne les lave pas. Pourquoi? Parce que je veux garder l'amidon. Ce qui va me permettre de lier la crème. Voilà, j'écrase de l'ail. Voilà. Je ne vais même pas éplucher, c'est pas la peine. Hein, pour donner du goût à la crème. Là, je vais faire 2 casseroles en fait, parce que je vais cuire indépendamment les pommes de terre et les panais. Je mets ma crème. Voilà. Je partage à peu près de moitié. Ce qui est important, c'est d'avoir la crème à hauteur des pommes de terre et à hauteur des panais. Il faut que ça recouvre bien les ingrédients pour que ça cuise correctement. Je vais mettre à chauffer la crème. Bon, je l'assaisonne bien sûr, c'est le poivre. Je mets à chauffer là déjà. Feu moyen, que ça remonte en température. Alors moi, j'aime bien me servir des moulins. Je trouve que, notamment le moulin à poivre, je trouve de moudre au dernier moment, c'est mieux parce que ça libère plus d'arômes. Vous voulez des moulins? C'est pareil, très simple. Vous cliquez sur le lien qui s'affiche là-haut. Alors là, j'ai mis mes panais dans la crème, qui était à frémissement. Là, je mets mes pommes de terre aussi. Pareil, crème à frémissement. Faut pas que ça boue pleine balle, ça sert à rien. On laisse mijoter. Il faut que ce soit bien recouvert. Là, je rajoute du thym. Là, j'étale bien avec la spatule en bois. Voilà, je répète, il faut que tout soit couvert. Voilà, comme si. Voilà. Impec. Ensuite, donc je prends un moule alors, un peu épais. Il faut de l'épaisseur pour le gratin. Il ne faut pas mettre 2 couches et se dire que le gratin va être fait. Non, non, c'est plusieurs couches. Il faut de l'épaisseur. Là, je frotte à l'ail, bien comme il faut. Sur toutes les parties. Et je vais mettre du beurre sur le fond, sur les côtés, comme ceci, avec les doigts. C'est pour ça qu'il faut avoir les mains propres, important. Alors là, je vais passer les panais. Je vais récupérer la crème d'un côté, les panais de l'autre, bien égouttés. J'enlève le thym, on n'a pas besoin. Je vais faire la même chose pour les pommes de terre. Là, je me sers de l'araignée.
Voilà. Le petit secret, c'est de réduire la crème un peu avant. Voilà. Effectivement, la crème, elle va épaissir un petit peu. Alors, on peut aller encore plus loin, la réduire pratiquement de moitié. Et ça va amener, comment une réduction de crème, ça va amener un peu de sucrosité aussi. Voilà, ça c'est comme vous le souhaitez. Donc là, j'ai haché mes châtaignes. Et je vais faire le montage de mon gratin. On commence par les pommes de terre. Alors, on commence par les pommes de terre et il faut finir par les pommes de terre, de toute façon. Donc, première couche. Ensuite, les panais. Alors, je pourrais, si je le voulais, mettre 2 louches de crème déjà sur la première couche. Ensuite, je rajoute mes châtaignes. Mais concassées grossièrement. Hein. Allez, on y va. Pour une couche de pommes de terre à nouveau. Donc les pommes de terre, en fait, quand je les ai retirées, les panais pareil, on a un peu plus mi-cuisson, hein, on va dire. Hein. C'est pas complètement cuit, parce que là, ça va finir de cuire au four. Voilà. Encore des châtaignes. Alors je mets des gros morceaux pour qu'il y ait de la matière, hein, pour que ça résiste un peu sous la dent. Voilà, et là je termine avec les pommes de terre. Partout, bien comme il faut. Tac, 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 tac. Ça, c'est bon. Tac, 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 tac. Alors, Simon a oublié de me dire de préchauffer le four. Alors, je vais le préchauffer à 180 degrés. Ouais, tu déconnes, Simon, là. Ensuite, voilà, je vais recouvrir le tout de crème. Oui, elle a épaissi la crème. Hein. Alors, je mets délicatement la crème là pour qu'elle rentre bien partout. Elle a épaissi, en fait. Je fais réduire un peu. C'est la fécule de la pomme de terre qui l'a épaissi. Allez, je vais mettre mon gratin à cuire pendant au moins 45 minutes. Au moins. Alors, il me reste un petit peu de crème. Je l'ai gardée parce qu'elle risque de me servir. Hop là! Ouais. Voilà. Superbe. Le gratin est cuit. Alors, pour vérifier la cuisson, petite astuce. Voilà. Il faut que la lame du couteau rentre facilement. Vous pouvez même tester là, voir si c'est bien chaud. C'est bien chaud. Il n'y a pas de problème. Et donc, maintenant, ce gratin, on va le laisser devoir refroidir gentiment. Et ensuite, on va le mettre au frigo. Et là, il est prêt pour le lendemain. Super. Allez, c'est jour J. J'ai sorti le gratin du frigo, d'accord? Avant que les invités arrivent, une bonne heure avant. Comme ça, il revient à température. Et au moment de l'apéritif, vous échappez et vous mettez votre gratin dans le four. Alors, départ à froid. Vous réglez à 180 degrés, comme ça la température va bien pénétrer au cœur. On est sur une réchauffe, on va reconfier un petit peu le gratin, ça va donner encore plus de moelleux. Et les réchauffes, c'est toujours meilleur. Hop là. L'entrée est terminée, on va préparer le plat principal. Je vais chercher le gratin. Alors, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Vous mettez le plat sur table. Chacun se sert. D'accord ? On peut s'amuser à le servir individuellement dans une petite assiette. Et vous vous rappelez, il reste un petit peu de crème de la cuisson. Et l'idée, c'est de servir le gratin dans l'assiette et de remettre un petit peu de crème par-dessus. Voilà. Alors, on peut la chauffer, on peut la mettre froide pour faire un contraste de température. On s'amuse comme on veut, en sachant que le gratin est quand même très, très chaud. Ou alors, encore mieux, pour les experts qui veulent épater la galerie, dans un cercle. Alors, on peut le faire à chaud. Le mieux, c'est de le faire à froid. Quand votre gratin sort du frigo, vous moulez comme ça, avec un cercle, et vous le mettez à réchauffer comme ça au four. Et là, vous aurez quelque chose d'hyper droit, d'hyper net. Et ça, je répète, c'est pour les experts. Okay ? Premier cas de figure, vous servez
le gratin, le plat sur table. Alors pour le terminer, on va prendre un peu de, on va s'amuser avec un peu de châtaigne. Et puis on va mettre des châtaignes partout là comme ça. Petit râpé de châtaigne, c'est joli, c'est beau et c'est bon. Ok, donc ça c'est la première possibilité, la plus facile, j'ai envie de dire. Voilà, prenez-moi la tête. Ok, vous amenez le plat, vous mettez au milieu, une cuillère, paf, et chacun se sert. Ok. Deuxième possibilité, eh ben justement, vous prenez un peu de ce gratin là, il est bien onctueux, regardez, bien chaud là. Vous le mettez comme ça, vous l'étalez dans l'assiette. On peut remettre un petit peu de crème dessus, pourquoi pas. Un petit peu de crème comme ça, juste. Comme si c'était de la crème fraîche en fait. Et là, hop, on finit avec un petit râpé. Voilà, ça le fait aussi, hein. Voilà, ça marche, c'est simple. Et là, vous présentez votre petit gratin comme ça. C'est dégoulinant, c'est bon, c'est chaud. On va goûter déjà celui-là. C'est super fondant, c'est confit. Je dis souvent, mais les réchauffes, c'est souvent meilleur. Le fait de réchauffer gentiment, on reconfie encore la matière, ça compote, c'est très bon, ça diffuse encore les goûts. C'est moelleux, c'est super bon. Ou alors, le top du top, the top of the top. Et là, je m'amuse, hop. Ah, hop. Ah, c'est... Waouh. Là, bon, regardez. Et ouais, là, on a un truc hyper carré, hyper... voilà. On finit avec un peu de crème dessus. Voilà, comme tout à l'heure, hein. Mettez un peu de crème, là, voilà. Bien dégouliner, là. Et on finit avec la châtaigne. Voilà, là, on a un joli, presque une chartreuse, là. Voilà, tac. Donc, c'est plus structuré. C'est différent, c'est moulé, voilà, c'est joli, ça fait un joli bloc là comme ça, c'est chouette. On voit bien les strates des pommes de terre, et du panais et des châtaignes aussi. C'est très gourmand, très appétissant. Voilà, c'est terminé pour le gratin. Tout le matériel qu'on a utilisé est en vente sur mon site, bien sûr. Et puis c'est Noël, si vous voulez faire un joli cadeau, vous savez quoi faire. Hein? Allez, à bientôt, ciao! Pour vous équiper avec du matériel de qualité, tout ce que j'utilise est disponible sur ma boutique en ligne. Pour ne louper aucune vidéo et devenir de vrais chefs, abonnez-vous en cliquant sur ma tête. Et pour ceux qui ont loupé ma dernière vidéo, c'est juste là.